Le chagrin du roi Yudhishthir. Après les funérailles des soldats morts au cours de la grande bataille, les Pandavas continuèrent à vivre sur le bord du Gange pendant un autre mois. Plusieurs grands sages et ascètes vinrent consoler le roi Yudhishthir, qui pleurait la mort de ses proches. Le sage Narada vint lui aussi réconforter le roi et lui adressa la parole en ces termes. « Ô Yudhishthir, grâce à la puissance de tes bras ainsi qu'à la miséricorde du Seigneur Krishna, tu as pu conquérir la terre entière. Tu as eu la chance d'échapper à ce grand massacre. Ô fils de Pandu, n'éprouves-tu pas une certaine satisfaction d'avoir vaincu Duryodhana? J'espère que tu n'as pas succombé à la tristesse et à l'affliction. » Le roi Yudhishthir répondit. « Ô Narada, il est vrai que j'ai conquis la terre au grand complet, cela dû à la grâce de Krishna, à la faveur des Brahmanas, ainsi qu'à la puissance de Bhima et d'Arjuna. En mon cœur, toutefois, subsiste une lourde peine, car je me sens coupable d'avoir convoité le trône, causant ainsi la mort de millions d'hommes. Par ma faute, Abhimanyu est mort, ainsi que les 5 fils de Draupadi. À vrai dire, ma victoire est une défaite. Comment vais-je annoncer à Subhadra la mort de son fils Abhimanyu? Je n'en peux plus de voir pleurer Draupadi. Par surcroît, ce n'est qu'après la mort de Karna que j'ai appris qu'il était mon frère. Il est né de l'union du dieu soleil avec ma mère Kunti. Tous le connaissaient comme étant le fils de Radha, mais en réalité, il était le premier fils de Kunti. Sans savoir qu'il était mon frère aîné, je l'ai fait mourir. Tous les membres de mon corps en brûlent, comme une étoffe dévorée par le feu. Ni Arjuna, ni Bhima, ni les jumeaux ne le savaient être notre frère. Lui, pourtant, savait très bien qui nous étions vraiment. Krishna et Kunti l'en avaient informé. Cependant, il ne put combattre à nos côtés, dû à l'affection qu'il ressentait envers Duryodhana. Malgré tout, il avait fait le vœu de ne pas nous tuer. Au cours de la partie de dés, les paroles de Karna transpercèrent mon cœur, mais dès que je voyais son visage, ma colère s'apaisait. Il ressemblait un peu à notre mère. J'en ai souvent cherché l'explication, mais je n'y arrivais pas. Ô Narada, pourquoi la terre a-t-elle avalé la roue de son char? Pourquoi une telle malédiction s'est-elle abattue sur mon frère Karna? Révèle-moi, je t'en prie, le secret de ce mystère. Narada répondit à Yudhishthir. Ô roi, je vais te raconter l'histoire du premier fils de Kunti. Vers l'âge de 16 ans, il quitta ses parents adoptifs afin de se rendre à Hastinapur pour y apprendre le maniement des armes. En voyant la force de Bhima, la rapidité d'Arjuna, l'humilité des jumeaux ainsi que ton intelligence, Karna devint envieux. Il n'appréciait guère l'amitié qu'échangeaient entre eux Krishna et Arjuna, ni l'amour qu'éprouvaient les citoyens envers toi. C'est alors qu'il décida de se joindre à Duryodhana. Voyant qu'Arjuna lui était supérieur au tir à l'arc, Karna implora Drona, le maître d'armes, de l'accepter comme disciple. Drona, toutefois, put détecter les arrière-pensées de Karna et refusa de lui enseigner quoi que ce soit. Ne perdant pas espoir, Karna se rendit alors à l'ermitage de Parashuram, le sage devenu guerrier, et s'offrit à lui comme élève. Parashuram accepta de lui apprendre l'art du maniement des armes célestes, le croyant être un brahmana. Après l'avoir instruit pendant quelque temps, Parashuram fut satisfait de l'attitude de son disciple Karna. Il le bénit en lui faisant cadeau de plusieurs armes puissantes. Un jour, après avoir chassé dans la forêt, Parashuram ressentit un peu de fatigue et voulut se reposer. Voulant plaire à son maître, Karna lui offrit ses cuisses en guise d'oreiller. Or, pendant que se reposait Parashuram, un insecte pénétra dans la jambe de Karna pour boire son sang. Karna ne voulut pas déranger son maître et fut donc contraint de tolérer la douleur que lui causait l'insecte. Éventuellement, quelques gouttes de sang giclèrent sur le visage de Parashuram, ce qui le réveilla. Il demanda à Karna « D'où vient ce sang? Dis-moi, qu'est-il arrivé ?» Karna expliqua à son maître qu'un insecte lui mangeait la chair. Parashuram regarda l'insecte qui ressemblait à un minuscule sanglier muni de 8 pattes, aux dents pointues. Les poils de son corps ressemblaient aux aiguilles d'un porc-épic. Le sage posa son regard colérique sur l'insecte, et le petit animal rendit l'âme aussitôt.
On vit alors apparaître un Rakshasa dans le ciel. Le puissant cannibale dit au sage: « Ô Parashuram, merci de m'avoir libéré d'une condition aussi infernale. Jadis, j'étais un grand démon. Au cours de l'ère vertueuse, le Satya Yuga, j'ai abusé de l'épouse du sage Bhrigu, et il me maudit en disant: « Tu deviendras un ver et ne te nourriras que de chair et de sang. » Humblement, je lui demandai quand cesserait l'effet de sa malédiction. Il me répondit: « Tu seras affranchi de cette malédiction par le grand sage Parashuram. C'est pourquoi je te remercie de m'avoir délivré. Je dois maintenant partir. » Après avoir prononcé ces paroles, le Rakshasa quitta les lieux. Le sage Narada poursuivit: « Ô Yudhishthir, après cet événement, Parashuram dit à Karna: « Seul un guerrier est capable de tolérer une telle douleur. Dis-le-moi franchement. À quel groupe social appartiens-tu vraiment? » Craintif, Karna répondit: « Je suis le fils d'un charpentier. Ma mère s'appelle Radha. Ne sois pas déçu de ma conduite. J'ai voulu apprendre de toi le maniement des armes, et c'est pour cela que je me suis présenté comme un brahmana. Tu es pour moi un père. Ne regarde pas l'omission de ton fils. » Puis Karna se prosterna devant son maître d'armes pour implorer sa miséricorde. Parashuram était furieux. En effet, il haïssait les guerriers, car ces derniers avaient jadis tué son père. Lui-même était un sage, mais il avait pris les armes afin de venger la mort de son père. Karna n'avait pas révélé à Parashuram sa véritable identité de soldat. C'est pourquoi ce dernier le maudit en disant: « Tu m'as menti. Lorsque tu combattras avec ton pire ennemi, tu oublieras les mantras requis pour déclencher tes armes célestes. Maintenant, sors d'ici. Il n'y a plus de place pour un menteur comme toi. » Pendant que Karna s'apprêtait à quitter les lieux, Parashuram lui dit: « Sur la terre, aucun guerrier ne saura t'égaler. » Un jour, errant dans les bois, Karna tua une vache par erreur. Le sage à qui appartenait la vache prononça alors contre Karna cette malédiction: « Scélérat, tu devras subir les conséquences de cet acte odieux. Pendant qu'un jour tu seras aux prises avec ton pire ennemi, la terre avalera la roue de ton char, et ton adversaire en profitera alors pour te trancher la tête. Tu as tué ma vache pendant qu'elle ne s'y attendait pas. C'est pourquoi tu devras subir le même sort. » Karna tenta de son mieux d'amadouer le sage, mais ce dernier ne voulut rien entendre. Puis Karna s'en retourna à Hastinapur, chez son ami Duryodhana, où il vécut pendant plusieurs années, au cours desquelles il devint célèbre comme archer. Ô Yudhishthir, ne pleure donc pas la mort de ton frère Karna. Il était destiné à mourir ainsi. Après que le sage Narada lui eut raconté l'histoire de Karna, le roi Yudhishthir ne put retenir ses larmes. Kunti s'approche alors de son fils et lui dit: « Ô Yudhishthir aux bras puissants, ne t'afflige pas ainsi. J'avais révélé à Karna son lien de parenté avec toi et lui avais demandé de se faire ton allié. Même son père, le dieu soleil, l'incita à se joindre à toi. Cependant, dû à son amitié pour Duryodhana, Karna refusa d'unir ses forces aux tiennes. J'ai tenté de mon mieux de l'en persuader, mais voyant qu'il ne m'écoutait pas, j'ai dû laisser tomber. » Ces paroles de Kunti firent monter la colère de Yudhishthir. Il dit à sa mère: « J'ai commis toutes ces fautes parce que tu m'as caché la vérité. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, aucune femme ne réussira à garder un secret. » Pendant que le roi Yudhishthir baignait ainsi dans la confusion la plus totale, il dit à son frère Arjuna: « Si nous étions devenus des mendiants, jamais ce massacre inutile n'aurait eu lieu. Au diable la vie de guerrier! Au diable la vaillance et la force! Béni soit le pardon, la maîtrise de soi, la pureté, le renoncement, la non-violence et l'humilité. Notre désir de gouverner le monde nous a poussés vers des bêtises irréparables. Nous étions comme des chiens qui se disputent un os, mais nous ne voulons plus désormais de cette viande. Je vais dès lors expier mes fautes. J'irai vivre dans la forêt, tel un mendiant. Ô Arjuna, maintenant qu'est rétablie la paix sur terre, je remets le royaume entre tes mains. Fais-en ce que tu voudras. » Arjuna répondit à son frère aîné: « Ton affliction me cause un grand chagrin. Tu as vaincu tes ennemis et conquis toute la terre. Pourquoi tout abandonner par simple faiblesse d'esprit?
Tu appartiens à une dynastie de grands monarques. Si tu nous quittes, les escrocs pulluleront et s'opposeront à toute vie spirituelle. Ne fuis pas tes responsabilités. Jamais on n'a vu quelqu'un devenir riche sans maltraiter autrui. La terre t'appartient maintenant. Ton devoir est d'accomplir un sacrifice du cheval afin de neutraliser les réactions encourues à la suite de cette guerre. Ainsi, toi et les citoyens connaîtrez la prospérité. Après qu'Arjuna eut ainsi parlé, Bhima prit la parole. Ô roi, tu te méprends sur la vérité. Le pardon, la compassion et la non-violence ne sont-elles pas des qualités que doit posséder un guerrier? Avoir su qu'après la bataille tu aurais renoncé au trône, nous n'aurions tué aucun soldat. Nous aurions préféré vivre paisiblement dans la forêt jusqu'au trépas. Les sages affirment qu'il faut tuer les voleurs et les conspirateurs. Duryodhana et ses amis étaient coupables de ces fautes, et c'est pourquoi ils furent tués. Ô Yudhishthir, gouverne ce monde avec honnêteté. Il est permis à un roi de vivre dans le renoncement, mais seulement s'il a perdu son royaume. C'est pourquoi le renoncement n'est pas inclus dans les devoirs d'un monarque. Tu es parfaitement au courant de toutes ces choses. Ensuite, Nakula adressa la parole à son frère aîné. Ô Yudhishthir, le véritable renoncement d'un roi est de voir à la protection de ses sujets. Si tu ne protèges pas les citoyens de ton royaume, tu seras souillé par le péché. Tes ancêtres ont tous accompli leur devoir. Tu dois faire de même. Puis Sahadev parla à son tour. Celui qui renonce aux choses de ce monde, mais qui, en son cœur, aspire tout de même à en jouir, n'est qu'un simulateur et ne fait aucun progrès spirituel. Un tel individu vit dans les griffes de la mort. Ô Yudhishthir, tous les êtres ont besoin de ta protection. Il faut agir envers les autres comme on aimerait qu'ils agissent envers soi. Arjuna se tourna alors vers le Seigneur Krishna et lui dit « Ô Krishna, le roi pleure la mort de ses proches. S'il te plaît, réconforte-le. » Le Seigneur suprême, dont les yeux sont pareils au lotus, se tourna alors vers Yudhishthir et le prit par la main pour ensuite lui dire « Ô tigre parmi les hommes, ne pleure pas ceux qui sont déjà morts, car cela ne saurait les ramener à la vie. Les soldats morts sur le champ de bataille sont comme des personnages dans un rêve. Leur existence est éphémère. Tous les guerriers qui ont vu la mort à Kurukshetra ont atteint les régions supérieures. La mort est certaine pour celui qui naît. Elle viendra, aujourd'hui ou demain. Cesse donc de te lamenter ainsi et accomplis les devoirs qui t'incombent. » Le roi Yudhishthir n'arrivait toujours pas à surmonter sa tristesse. C'est alors que le sage Vyasadeva lui adressa ces paroles bienveillantes. « Ô toi qui ne possèdes aucun ennemi, le devoir d'un roi est de protéger les citoyens. Il te faut marcher dans les traces de ceux qui t'ont précédé. Quant à ceux qui enfreignent la loi, ils doivent être punis. Les Kurus avaient commis plusieurs offenses, c'est pourquoi ils ont connu une fin si atroce. » Yudhishthir dit au sage, « Ô Vyasadeva, je ne mets pas tes paroles en doute. Tu connais très bien la justice ainsi que la morale, mais plusieurs soldats sont morts par ma faute, et mon cœur en brûle. » Vyasadeva lui dit, « Ô descendant de Bharat, qui est la cause ultime de toute action, l'homme ou le Seigneur? Les événements sont-ils l'effet du hasard ou sont-ils le fruit de nos actes passés? Un homme qui agit selon les directives de l'être suprême doit lui offrir le résultat de ses actions. Si, par exemple, un homme coupe un arbre dans la forêt à l'aide d'une hache, il ne faut pas blâmer la hache, mais l'homme. Ô Yudhishthir, cette guerre faisait partie du plan divin, et tu ne fus qu'un instrument sur le champ de bataille. Nul ne peut déjouer les plans du Seigneur. Pour ce qui est de distinguer le bien du mal, il faut consulter les Écritures. Or, les textes sacrés affirment qu'un roi se doit de châtier les malfaiteurs. En réalité, c'est le temps qui a tué tous ses soldats. Ni toi, ni Arjuna, ni Bhima, ni les jumeaux n'avaient tué personne. Le Seigneur lui-même l'affirme, « Je suis le temps, destructeur des mondes. » Ô Yudhishthir, tu n'as été qu'un instrument dans les mains de Dieu. Ne succombe donc pas à tes émotions. Fais plutôt en sorte que les citoyens soient engagés dans l'occupation qui leur est propre. Yudhishthir exprima alors à Vyasadeva le désir de connaître en détail les devoirs prescrits à chacun.
Vyasadeva lui dit « Pour cela, il faudra demander à Bhishma. » Le roi Yudhishthir répondit « Mais c'est moi qui ai causé sa mort. Comment pourrais-je maintenant lui demander de m'instruire ?» Le Seigneur Krishna prit alors la parole. « Ô Yudhishthir, ne sois pas si insolent. Suis plutôt le conseil de Vyasadeva. Nous retournerons à Hastinapur où tu seras couronné. Ensuite, nous irons voir l'ancêtre des Kurus pour qu'il t'instruise davantage. » Le roi Yudhishthir cessa alors de se lamenter et monta à bord de son char que traînaient 16 bœufs d'un blanc immaculé. Bhima prit les rênes du char tandis qu'Arjuna tenait un parasol au-dessus de la tête de son frère aîné. Nakula et Sahadev éventaient le roi avec des queues de yak blanches comme des rayons de lune. Des musiciens et des danseurs égayaient l'atmosphère. Les accompagnaient le roi Dhritarashtra et son épouse Gandhari, le Seigneur Krishna, ainsi que Kunti et Draupadi. Pendant ce temps, les citoyens décoraient la ville et aspergeaient les rues d'eau parfumée. Lorsque les Pandavas firent leur entrée dans la ville, les femmes leur lançaient des fleurs et des louanges. Les musiciens soufflaient dans les trompettes et battaient les tambours. Tout cela produisait une scène merveilleuse. Après 13 années d'exil dans la forêt, les Pandavas étaient accueillis par les citoyens d'Hastinapur qui tous étaient ravis et enchantés d'être sous la tutelle du roi Yudhishthir. Le roi Yudhishthir descendit alors de son char pour entrer dans le palais finement décoré. Il offrit son hommage aux Murtis des Devas et leur rendit un culte selon l'usage. Puis, sortant du palais, il aperçut des milliers de brahmanas désirant le bénir. Le roi ressemblait à la lune parmi les étoiles. Après leur avoir offert son hommage respectueux, le roi Yudhishthir fit don de richesses aux brahmanas. On entendait des cris « Béni soit ce jour, béni soit ce jour ». Or, parmi les brahmanas se trouvait un rakshasa du nom de Charvaka. Naturellement, il avait pris l'allure externe d'un prêtre. Jadis, il avait été l'ami de Duryodhana. Profitant d'un moment de silence, il se lève et prend la parole. « Je parle au nom de tous ces brahmanas, dit-il. Ô roi, que le malheur s'abatte sur toi. Tu es un meurtrier. Pourquoi as-tu exterminé ta race? Tu mérites la mort, car tu as assassiné ton maître d'armes. » Ces paroles du brahmana semèrent la confusion dans l'assemblée des sages. Nul ne put tolérer un tel discours. Le roi Yudhishthir dit alors « Ô brahmana, je m'incline à tes pieds. Cependant, je t'en prie, ne m'agresse pas de la sorte. Bientôt je quitterai ce monde. » On entendit alors la voix des brahmanas. « Ô roi, ces paroles n'étaient pas les nôtres. Nous voulons que tu connaisses la prospérité. Celui-là se nomme Charvaka. Il est un rakshasa, l'ami de Duryodhana. Dans un esprit de vengeance, il a pris l'apparence d'un sage, mais nous n'appuyons nullement ses dires. » Puis les brahmanas enragés récitèrent des mantras védiques, et le rakshasa mourut aussitôt, tel un arbre abattu par la foudre. Après cet incident, les brahmanas quittèrent le palais et la fête continua. Le roi Yudhishthir s'assit alors sur le trône en or massif. En face de lui était assis le Seigneur Krishna et à ses côtés Bhima et Arjuna. Eux aussi étaient assis sur des trônes en or. Nakula et Sahadev ainsi que leur mère Kunti étaient assis sur des trônes en ivoire incrustés d'or. Étaient aussi présents pour le couronnement Dhritarashtra, son épouse Gandhari, Daumya, le prêtre des Pandavas, ainsi que Yuyutsu, le seul survivant parmi les fils de Dhritarashtra. On se souvient que Yuyutsu avait combattu aux côtés des Pandavas. Un prêtre s'avança alors vers Yudhishthir, apportant avec lui les accessoires nécessaires à la cérémonie d'intronisation. Le Seigneur Krishna, personne suprême et maître de l'univers, prit dans ses mains une conque parfaitement blanche, remplie d'eau purifiée, qu'il versa sur la tête de Yudhishthir, de Bhima, d'Arjuna, de Nakula et de Sahadev. Simultanément, les brahmanas versaient du beurre clarifié dans le feu sacrificiel, au son des mantras védiques. Après son couronnement, le roi Yudhishthir accomplit les derniers rites funéraires pour les guerriers morts au combat et fit don de richesses aux milliers de brahmanas présents. Il leur donna de l'or, des bijoux, des vêtements et des vaches. Il commença ensuite à régner sur le monde comme un roi exemplaire.
Il éprouvait énormément de respect envers Dhritarashtra, Gandhari et les anciens parmi les Kurus. Il faisait preuve de bienveillance envers les défavorisés, les aveugles et les malades. Il leur offrait des vêtements, des vivres et des résidences. Grâce à lui, les citoyens se dévouaient constamment au service du Seigneur suprême et des Brahmanas. C'est ainsi qu'il vécut heureux dans son royaume après avoir conquis le monde.